Divorcé, tout est fini, tout espoir est perdu. Irrécupérable. Non, Quand Dieu entre dans ton histoire, même les ruines reprennent vie. Ici, c'est Daher Skinpole, pour te rappeler que rien n'est trop tard. Quand l'amour de Dieu reconstruit ce qui semblait perdu. Chers frères et sœurs, amis internautes, la grande famille de Boussole, bonsoir. Encore une fois, nous sommes à notre rubrique Mariage à nu. Donc, comme vous le savez, tous les dimanches, c'est notre grand rendez-vous pour notre fameuse rubrique Mariage à nu. Et aujourd'hui, on a continué avec divorce et les différents moments traversés ou que la personne doit traverser après un divorce. La semaine dernière, on a vu la colère et aujourd'hui encore, on va voir, et aujourd'hui, disons mieux, on va voir le marchandage. Ça, c'est une autre étape. Et donc, déjà, moi, demandez-nous pour nous prêter attention soutenue et ouvrez grandes les oreilles pour essayer de comprendre les différentes étapes que la personne divorcée doit traverser. Ok? Et comme ça, vous avez une idée et tant des conseils et tout parce que c'est très important. Ok? Il est vrai que vous divorcez, si c'est ton cas, eh bien, il y a des moments ça va traverser, il faut capable d'identifier étapes ça pour aider à surmonter moment. Il est vrai que premier conseil c'est la go dans mes bon Dieu, mais pas oublier que c'est humain nouillé. Le chita, le coucher sous doigt, pense à bel moment qu'on passe, qui ont qu'on a vécu bien mari ou bien madame ou, et puis qu'on a pas dans vie encore, surtout si là elle fait ville avec l'autre monde, bon bah la gâter net. Donc aujourd'hui, on va voir le marchandage. Comment marchandage allait manifester lorsque divorcé, lorsque le monde qui divorce a fait face à un moment difficile ça. Le marchandage. Lorsque l'on cesse d'être en colère contre Dieu et contre les autres, que l'on a gagné le combat contre l'amertume, commence le temps du marchandage. Donc, moi, je vais vous exemple marchandage. Et tout le monde là, qui est petit, nous allons comprendre ça. Si nous devons même faire nos marchandages en pile. Un enfant commence par exiger, par tempêter. Puis, voyant que la colère ne donne rien, il espère être exaucé en demandant gentiment. Il fait une frappe, puis il frappe la tête pour l'exiger nous-mêmes. Mais là, il n'a pas marché. Il n'a pas marché, il a fait colère contre, il a passé le démontable pour faire le temps tranquille. Bon. Il dit bon, il va laisser passer en autre stratégie. Tout en t'approchant, et te dit, si je suis sage toute la journée, est-ce que tu m'amèneras au cinéma, papy? Et de même, la personne divorcée, dans l'intention de changer le cours de la réalité, d'obtenir un exaucement, un miracle, a recours à des transactions internes. Une négociation qui parfois est menée avec les autres, mais le plus souvent avec Dieu ou avec soi-même, dans le secret du cœur. Seigneur, rends-moi mon conjoint, donne-moi la garde de mes enfants, éloigne de mon conjoint la personne avec qui il a refait sa vie, etc., etc. Je te promets de revenir à l'église, de prier 1 heure par jour, etc. Donc, on a fait toutes ces deux promesses, toutes bagailles. Donc, pour bon Dieu qu'a fait, Marie tourne dans la ville, Madame est dans la ville. Eh bien, laissez-moi vous dire, ce marchandage concerne particulièrement la disposition au pardon, dont nous avons dit à quel point elle est indispensable
Marchander cette disposition au pardon, c'est dire, si tu changes, et seulement si tu changes, si tu reconnais tout le mal que tu m'as fait et promets de t'amender, alors je serai prêt à te pardonner. Or, nous devrions être capables de cesser d'exiger des changements chez les autres ou chez Dieu. Il doit changer, devient alors je peux changer moi. Ok? Très important. Donc, quand nous considérons la parabole de l'enfant prodigue, illustre, et bien sûr, cette parabole illustre ce qu'est le marchandage de la part du Fils et ce qu'est la grâce, le non-marchandage de la part du Père. Moi, convaincu que nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible. Eh bien, revenant à la maison, le fils qui a dissipé tout son bien dans la débauche pense que son père va marchander son accueil et qu'il ne sera reçu qu'à condition d'être traité comme l'un des serviteurs. Eh bien, vous savez quoi? À sa grande surprise, le père court se jeter à son cou, l'embrasse et célèbre son retour. Son pardon est inconditionnel. Il ne demande rien en échange, n'impose aucun préalable. Donc ça, c'est un exemple flagrant et que yon moun, au lieu de faire marchandage, pardonner sans aucun préalable. Nous trouvons un autre exemple de marchandage dans la prière de Jacob, alors qu'il est dans une situation d'échec et fuit son frère Ésaü. Si Dieu est avec moi, s'il me donne du pain et des vêtements, alors l'Éternel sera mon Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La phrase du marchandage est brève. Il faut de toute manière en sortir rapidement car elle entretient de faux espoirs. Le marchandage est parfois transposé sur un plan religieux et semble ainsi plus acceptable, voire recommandable, mais la motivation reste la même, refuser la réalité. C'est le cas des divorcés s'obstinant à prier pendant des années pour le retour de leur conjoint, alors qu'il a refait sa vie et se faisant beaucoup de mal par ses illusions. Cela les empêche en effet de faire un travail de reconstruction de leur équilibre psychique. Certains font même prier leurs enfants dans ce sens, espérant, n'est-ce pas, fléchir plus facilement le cœur de Dieu, mais ne parvenant qu'à déstabiliser la foi de leurs enfants et la leur. De plus, ces prières perpétuent dans l'esprit de la personne le couple qui n'existe plus, ce qui est malsain et met en œuvre des mécanismes psychologiques néfastes. Lorsque l'on découvre que toutes ces tractations et tous ces marchandages n'ont pas fait bouger d'un pouce la situation, on entre souvent dans une phase dépressive. Alors mes frères et sœurs, faites attention. Ou même malheureusement qui t'a trouvé en position pareille, quand tu as divorcé, on fait passer étape colère là, qu'on a la route pour marchandage, eh bien, moi je dis ou déjà abandonné. Parce que dans le moment ça, tout autant que vous pas pardonner, sincèrement, monde qui faut crier, monde qui fait malheureux ou malheureuse, eh bien, je suis désolé, ou pas faire bonne route là du tout. On en a prié, on parle de prières de marchandage, on parle de bon Dieu, souffle, m'a retourné, m'a fait ceci, m'a fait cela pour vous. Et mais qui t'aime tout, c'est temps ou à perdu. Parce que pas oublier, il faut faire face à la réalité.
on a gagné l'autre vie, il a gagné l'autre madame, il a gagné l'autre mari. Ou pas qu'à demander mon Dieu pour le faire mon tourner. Donc, dans ça qui est essentiel là, momentum non perdu. Parce que dans le moment pour te faire marcher bien, ou perdu. Mon arrêt à quitter la faire ville. C'est où était pour accepter sa crivéa. Comprenez? Où était pour accepter sa crivéa et puis aller de l'avant. On connaît, c'est pas facile. Pendant m'a dit ça là, m'a parlé, ok, c'est théorique à fait. Nous connaissons dans la pratique, c'est pas toujours la même chose, mais n'empêche que je vous donne quand même ce conseil. Voler au-dessus. Next. Et bien, la vie pire, c'est quand vous fouez Timoun, demander Timoun pour prier pour ça. Et lorsque Timoun a passé dans la prière, ça va jamais arriver, ça va affaiblir foi. Ça ne pas dire, mais écoute, bon Dieu. Et son bon, écoute, bon Dieu. Pour ça, bon Dieu va faire papa me tourner. Donc là, on peut arriver comme ça. Meilleure chose à faire, la meilleure décision à prendre, c'est passer à autre chose. Parce que c'est ça, c'est là où pas de arriver. Où est arrivé là, bon, donc faire face à la réalité. Vous comprenez? Donc, que mon Dieu bénisse vous. Et déjà, question que nous allons poser la semaine prochaine, c'est qu'est-ce que la dépression? Et comment surmonter? Et comment la surmonter? Surtout dans le cas d'une personne divorcée. Puisse le Seigneur vous bénir et soit réaliste. Ou du moins, soyez réaliste. Ok? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Encore sur le divorce. Bye. Le silence fait écho dans la maison vide. Les souvenirs se brisent, le cœur se divise. On croyait que c'était pour toujours, mais l'amour s'est éteint sans retour. Et dans la nuit, une voix murmure encore: ce n'est pas la fin de ton histoire. Tout est fini, pas encore. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Les larmes ont lavé les promesses trahies, mais la grâce éclaire les cœurs meurtris. Quand tout s'écroule, Dieu reste debout et sa main te relève à genoux. Oh, écoute-le dans ton désert, il prépare un nouveau commencement. Tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu. Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais. Parce qu'une vie peut renaître, même après les ruines. Même après les ruines. Changera les pleurs en fleurs. Ce qui semblait mort, il le fera vivre. Mais ton âme osera sourire. Tout est fini.
Tout espoir perdu, pas pour Dieu. Irrécupérable, jamais, parce qu'une vie peut renaître après les ruines. Oui, même après les ruines. Ah, tout est fini, pas encore. Oh, tout espoir perdu, pas pour Dieu. Oh, irrécupérable, jamais, parce qu'une vie peut renaître après les ruines. Oui, même après les ruines. Dieu restaure, il restaure. Il restaure.